Des fraises, des courgettes, des aubergines, la production de fruits et légumes tourne à plein régime. Depuis le début du confinement, l'activité a augmenté de 30%. Dans le Lot-et-Garonne, on arrive à répondre à la demande, très forte, mais pour combien de temps? Les gens vont sur le local et beaucoup moins sur les grandes surfaces. Jusqu'à l'heure, on était quand même les méchants pollueurs, quoi, puisqu'il y avait cette histoire d'agribashing, vous avez entendu parler. Et tout d'un coup, on ne parle plus de tout ça et il faut qu'on produise, dit le ministre. Il faut qu'on produise. Donc on va voir. Avec les blocages aux frontières, les importations de fruits d'Espagne ou du Maroc sont très perturbées, donc la demande de produits français explose. Et puis, autre conséquence, les agriculteurs vont manquer de main-d'œuvre. La plupart des saisonniers viennent des pays du sud de l'Europe. On ne sait pas si les frontières vont s'ouvrir et ça représente à peu près une quarantaine de personnes et 40 à 50 personnes et c'est assez relativement inquiétant. Alors les grandes plaines fertiles comme ici au cœur du Lot-et-Garonne pourront-elles se reconvertir suffisamment? Pourront-elles nourrir la France? C'est la question que se posent les professionnels du secteur pour qui il manque au moins 100 000 agriculteurs dans le pays. On était autonome il y a 35 ans et on ne produit aujourd'hui qu'environ 55% de nos besoins. Il n'y a pas de risque de famine en France, mais de pénurie, oui. Donc il faut que chacun, dans son comportement, prenne ce qui est nécessaire, mais pas plus, au moment où il manquera de fruits et légumes à l'étalage. Les agriculteurs sont donc prêts à fournir un effort considérable pour alimenter le marché national. Il faut maintenant que la grande distribution accepte d'acheter uniquement français, donc un petit peu plus cher, une fois que le confinement sera terminé.